Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la Vendée en direct. Nous sommes ici dans le cadre magnifique du Puy du Fou et je suis avec Philippe Devilliers. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le créateur, le président ici du parc du Puy du Fou qui vient d'avoir notamment 2 prix qui viennent de le récompenser une nouvelle fois pour le Mystère de la Pérouse, la dernière création. Il y a une nouvelle création qui va arriver autour de Clovis et c'est également le thème de votre livre qui vient de sortir ou qui va sortir. C'est ça ? Absolument, le Mystère Clovis. Le Mystère Clovis. Alors, petite question déjà, tout simplement, comment est-ce que on trouve toujours de nouvelles idées, de nouvelles choses pour de nouveaux scénarios et de nouveaux spectacles ici sur le Puy du Fou ? Il suffit de se pencher, et de ramasser les petits cailloux blancs de notre histoire. Le Puy du Fou, c'est le légendaire français. Et en fait, chacun a sa petite France, et dans sa petite France intime, il y a une petite demeure invisible dont le premier mur porteur, c'est Clovis. Parce que sans lui, la France n'eût pas existé. La combinaison française n'eût pas existé, et les racines chrétiennes n'auraient pas donné à la France, s'il n'avait pas été baptisé, sa grandeur, son identité et son souffle millénaire. C'était pour vous donc évident qu'il fallait mettre Clovis ici au cœur de ce grand parc du Puy du Fou ? Oui, parce que c'est la période de Clovis, la période des Francs, la période de la première aventure française inaugurale. Évidemment, c'est un des éléments clés du légendaire français. Alors, il y a d'autres périodes qu'on n'a pas encore et qu'on fera. Donc, on a encore au moins 40 ans de projets devant nous. Il y a déjà 40 ans de succès, 40 ans de projets. Voilà, l'histoire est inépuisable, en fait. L'histoire, les événements, les caractères, les héros, les saints, les chefs-d'œuvre, l'histoire est inépuisable. Donc, le Puy du Fou, en fait, va continuer à se développer comme il est en train de se développer actuellement. C'est-à-dire non seulement à creuser, mais une petite patrie, une seconde patrie pour beaucoup de Français. Ce nouveau spectacle, est-ce qu'on peut avoir éventuellement quelques petites informations ? Est-ce qu'on va retrouver plutôt un grand spectacle d'extérieur ? Est-ce que ça sera une déambulation comme on le voit ces dernières années ? Ça a d'ailleurs un certain succès. À quoi ça va ressembler si on peut avoir quelques informations ? Ça sera une déambulation comme on l'a fait avec la Pérouse et les Amoureux de Verdun. Donc quelque chose aussi d'assez spectaculaire. Mais après, je ne peux pas vous en dire plus. Je suis tenu au secret artistique. Évidemment. Alors, on l'a dit, il y a aussi votre livre, Le Mystère Clovis, justement, qui concerne aussi ce thème. Le fait d'avoir un livre et un spectacle sur le même thème, pour vous, c'était évident ? L'un inspire l'autre ? Comment ça fonctionne ? Non, en fait, voilà, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé par écrire un scénario sur Clovis, et en écrivant le scénario, je me suis dit, mais Clovis, c'est beaucoup plus qu'un scénario, il faut faire un livre. Et j'ai commencé à écrire, je suis passé de l'un à l'autre, et j'ai commencé à écrire le livre, et mon éditeur Albin Michel m'a dit, mais c'est naturellement un livre grand public, d'autant plus qu'en réalité, ce qui m'a déclenché, là vous me forcez à me souvenir, c'est qu'en écrivant le livre, je suis tombé sur quelque chose que je n'attendais pas. C'est la question de la date. C'est pour ça que j'appelle mon livre « Le Mystère Clovis ». C'est le mystère de la date du baptême. Et je me suis convaincu, en regardant les pièces d'archives, qu'en fait le baptême n'avait pas eu lieu, comme on l'a dit dans l'histoire académique, depuis Grégoire de Tours, c'est-à-dire depuis 1500 ans, en 496, mais en 508. Et ça change tout. Et du coup, je me suis dit, je fais ce livre parce que il va dans le sens de l'historiographie récente et il renouvelle complètement la vision qu'on peut avoir de Clovis. Alors, ce livre, ce spectacle, et puis l'actualité, c'est ce 16 octobre, une rencontre proposée avec le CERA, le Puy du Fou, l'histoire d'un succès mondial. C'est pas dans vos habitudes forcément de vous exprimer en dehors justement du cadre du Puy du Fou. On a moins l'habitude de vous voir en dehors.